Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important. La parole nous présente Dieu, un seul Dieu, indivisible. Et il y a beaucoup de personnes qui croient encore dans la Trinité. J'aimerais que les personnes qui croient dans la Trinité puissent prendre un temps et écouter et examiner ce que je vais dire aujourd'hui. Ne faites pas comme les inconscients, qui reçoivent un message, mais qui ne peuvent pas l'écouter jusqu'à la fin. Soyez des hommes intelligents. Écoutez le message jusqu'à la fin. Nous parlons de qui est le destinataire de nos louanges, de notre adoration. Qui est celui qui est digne de recevoir la gloire? Qui est le destinataire de toutes ces choses que je viens de mentionner? Si nous regardons dans la parole de Dieu, si nous allons par exemple, dans Romains au chapitre 16, si nous allons en Hébreux chapitre 13, si nous allons par exemple en Jean chapitre 4, si nous allons encore en Éphésiens chapitre 5, nous verrons que la gloire appartient seulement au Père, que les louanges doivent être seulement destinées au Père, que nos remerciements doivent continuellement aller seulement et uniquement au Père, que notre adoration doit seulement être pour le Père, pas vers Jésus. L'adoration, la louange, les remerciements et la gloire, toutes ces choses que je viens de mentionner. Le seul destinataire de toutes ces choses, c'est le Père, non pas Jésus. C'est ce qu'enseigne Jésus et c'est ce qu'enseignent les apôtres. Nous allons nous arrêter là pour un moment. Il faut que vous compreniez cette chose. L'apôtre Paul en Galates au chapitre 1er nous révèle quelque chose d'important. Même Jean et Pierre nous révèlent aussi ces mêmes choses. L'apôtre Paul dira, si quelqu'un, même un être spirituel comme un ange ou même lui-même, si cette personne emmène un autre message, un autre évangile que celui qui a déjà été annoncé avant, que cette entité soit vouée par interdit afin que cette personne ou cette entité soit jugée et condamnée et passe par la punition à la fin des temps. C'est-à-dire que cette entité puisse faire face au jugement dernier. Nous voyons encore l'apôtre Jean qui nous interpelle et qui nous dit, toute personne qui part au-delà de ce qu'a enseigné Jésus n'a pas Dieu en lui. Toute personne qui enseigne quelque chose qui est en dehors de ce que Jésus a enseigné n'a pas Dieu en lui. Non. Si tu as Dieu en toi, si tu as le Père en toi, tu vas parler de ce qui est en accord, en aliment avec la parole de Dieu. Parce que soit tu es en train de parler selon ta propre intelligence, ta propre sagesse, ou tu es en train de parler avec arrogance, ou que tu n'es simplement pas un serviteur de Dieu, appelé par Dieu. Alors il faut que tu puisses comprendre maintenant. Est-ce que tu as vraiment été appelé par Dieu? Est-ce que tu as vraiment été transporté du royaume des ténèbres au royaume de justice, au royaume de la lumière? Oui ou non? Oui ou non? Donc si ton intelligence est obscurcie, tu vas pouvoir prêcher certaines choses. Mais ces choses que tu vas prêcher là, ça ne va pas être la vérité. Ça doit être clair. Toute personne qui enseigne un message, une doctrine qui n'est pas de Jésus, qui n'est pas conforme à ce que Jésus a enseigné, n'est pas de Dieu et n'a pas Dieu en lui. Si tu as Dieu en toi, tu vas rester en aliment avec ce que Jésus a enseigné. Si tu as Jésus en toi, tu vas rester en aliment avec ce que lui, il a enseigné. Et tu ne vas pas t'accorder ou être d'accord avec ce que d'autres personnes disent. Et je redis, nous allons voir les fondements d'après ceux que nous sommes sûrs d'être les apôtres de Christ. Dans la parole de Dieu, nous sommes sûrs que les épîtres de Jean ont été écrits par Jean. Et si c'est pas de sa main, c'est lui-même qui était l'auteur, la source du message. Quelqu'un a peut-être écrit pour lui, pareil que les messages de Paul. Parfois, Paul était en train de dicter et il y a des frères qui étaient en train d'écrire pour lui. Hein? Pareil pour Pierre. Or, nous comprenons que la source de ces
de ses épîtres, la source de ces épîtres, de l'épître de Pierre, l'épître de Jean, des épîtres de Paul, nous savons de sources sûres que c'est vraiment eux, les auteurs. D'accord? Donc, nous allons nous baser sur leur enseignement, car ils ne peuvent pas contredire ce que Jésus a dit. Quand on vient et qu'on voit par rapport à ce que Dieu a dit sur l'adoration, sur la louange, sur les remerciements, sur la gloire, hein? La louange est à Dieu seulement, pas à Jésus, à Dieu, le Père. La gloire au Père. Les remerciements au Père, l'adoration au Père. Jamais, ni Paul, ni Pierre, ni Jean, ils ne nous ont jamais enseigné d'offrir ces choses-là à Jésus. Ils ne nous ont jamais enseigné de donner gloire à Jésus, d'apporter nos louanges à Jésus, d'apporter nos remerciements à Jésus, d'apporter notre adoration à Jésus. Ils n'ont jamais enseigné ces choses. Et Jésus lui-même n'a jamais enseigné ces choses. Si vous enseignez ces choses, c'est que vous avez été mal enseigné. Parce que vous êtes dans des évangiles qui n'ont pas été apportés par Jésus. Parce que le but de Jésus, ce n'est pas d'apporter, de centrer les choses sur lui. Jamais Jésus n'est pas le centre de l'attention de la parole de Dieu. Jésus est la porte vers le centre de ce que la parole de Dieu nous parle. Jésus n'est pas le point central, la destination finale. Jésus est la porte. Toute porte mène quelque part. Tout chemin mène quelque part. Il ne dit pas qu'il est la destination, il dit qu'il est le chemin. Il dit qu'il est la vérité et la vie. Il est la lumière, mais pas la source de cette lumière. La lumière est une émanation d'une source. Jésus est le chemin qui mène quelque part. Il n'est pas la destination. Il est simplement le chemin qui va nous conduire vers la destination. Quelle est la destination? Jésus dira lui-même, nul ne vient au Père si ce n'est par moi. Et nul ne vient à moi si ce n'est le Père qui l'a envoyé vers lui. Alors ça doit être clair en nous, dans nos cœurs. Nous sommes supposés aller vers le Père, mais au travers de Jésus, parce qu'il est le seul chemin, le seul point de connexion entre nous et le monde de l'éternité, et la transcendance là où Dieu est et que personne n'est jamais allé et que n'a jamais vu, c'est Jésus et Jésus seulement. Il est le centre de la solution, mais il n'est pas la destination. Nous sommes devenus des idolâtres malgré nous. Parce qu'on nous a enseigné de louer Jésus, d'adorer Jésus, de glorifier Jésus, de remercier Jésus. On nous a appris toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là sont des mensonges que le diable a emmenés. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions connaître Dieu véritablement. Celui qui est le vrai Dieu. Jean 17 au chapitre 3 que je mentionne souvent. Jésus dit, « Or la vie éternelle consiste à une chose. » Connaître celui qui est le vrai Dieu, le Père, et connaître celui qui a été envoyé par le vrai Dieu, Jésus. Donc le seul vrai Dieu, l'unique vrai Dieu, c'est le Père. Donc l'unique entité qui mérite l'adoration, qui mérite gloire, qui mérite louange et qui mérite reconnaissance, ce n'est pas Jésus, c'est le Père. Et nous ne pouvons pas faire ces choses-là, nous ne pouvons pas apporter ces choses-là au Père si nous ne sommes pas d'abord réconciliés avec lui et si nous ne nous sommes pas d'abord soumis à l'autorité de Jésus. Nous devons d'abord reconnaître l'autorité de Christ. Reconnaître que Jésus a une véritable autorité divine. Mais l'autorité divine de Jésus, c'est pour la création. Parce qu'à l'extérieur de la création, il n'est pas Dieu. Il est Dieu uniquement pour la création. La démarche de Jésus est limitée par rapport à ce que le Père veut faire. D'accord ? Je répète une chose. Souvenez-vous de ce que le Père a dit. Il ne partage sa gloire avec personne. Il ne partage sa gloire avec personne. Personne. Et il y a un livre qui vous a dupé, qui vous a emmené en erreur plusieurs fois.
À cause de ce livre, vous êtes aujourd'hui des idolâtres. À cause de ce livre, moi-même, j'étais un idolâtre. À cause d'un livre. D'un livre que Satan a réussi à emmener dans l'ensemble des livres que nous avons aujourd'hui et que nous appelons Bible. Ce livre, c'est le livre de l'Apocalypse. C'est le seul livre qui parle de l'adoration de Jésus, qui parle de la glorification de Jésus, qui parle de donner remerciement à Jésus, qui parle de se soumettre à Jésus comme étant Dieu, comme étant celui qui doit recevoir gloire, louange, honneur. C'est le seul livre. C'est le seul livre qui contredit tous les autres livres. Tous les autres livres sont contredits par le livre de la Révélation. L'Apocalypse de Jean. Jean qui n'est même pas l'apôtre Jean. C'est un Jean de Patmos, pas l'apôtre Jean. Ce livre enseigne tant d'hérésies. Et la raison du pourquoi les gens ont des doutes si c'est de Dieu ou pas, c'est parce que la personne qui a écrit ce livre-là, non pas seulement il parle de Jésus, du Père et de l'Esprit et de l'épouse, l'Église, mais aussi il plagie, il prend de l'Ancien Testament, il le met dans sa sauce à lui, il prend du Nouveau Testament quelques petites choses, met dans sa sauce à lui, et après, on voit qu'il y a cacophonie entre ce que lui dit et ce que l'Ancien Testament dit. Bien sûr, toutes ces prophéties où les prophéties ont été déjà mentionnées dans l'Ancien Testament, c'est très normal que ces prophéties vont s'accomplir. Mais retirez toutes ces prophéties qu'il y a en Apocalypse et en l'Ancien Testament, retirez-les, et vous verrez que toutes ces autres choses-là sont des trucs païennes. Non pas seulement païennes, mais des mensonges. Parce qu'apparemment, la personne qui a écrit ça, l'Esprit de Dieu ne connaît même pas les 12 tribus d'Israël. Je vais expliquer pourquoi le livre de l'Apocalypse est un livre dangereux. Je veux d'abord donner ces choses-là. La première chose, parce que peut-être que vous doutez, parce que vous avez l'habitude de louer Jésus, d'adorer Jésus, et maintenant vous avez des doutes. Parce que vous avez fait ça, vous trouvez ça normal, et vous pensez que, voilà, ce que je dis, c'est du n'importe quoi. N'est-ce pas? Alors, laissez-moi le temps de vous prouver, de vous montrer. Soyez des hommes intelligents, écoutez, analysez, et puis faites votre propre réflexion avec Dieu. La première des choses, c'est que il ne connaît même pas les 12 tribus d'Israël. Il ne peut même pas les mentionner. Même pas. Hein? Il parle de Joseph et mentionne aussi les fils de Joseph. Les fils de Joseph forment partie de la tribu de Joseph. Les 12 tribus d'Israël, ce sont les 12 fils de Jacob. Ce qu'il y a de pire, c'est qu'il y a les 144 000. Il y a les 144 000. D'accord? Et c'est 144 000 hommes, non femmes. 144 000 hommes qui restent de la tribu d'Israël. C'est-à-dire que toutes les femmes, tous les enfants, tous sont morts. Et voilà le reste que Dieu a quitté. 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Et dans ces 144 000, il n'y a que des hommes vierges. Donc si tu n'es pas vierge en Israël, que tu n'es pas un homme, tu n'es pas dans les 144 000. Pour beaucoup de personnes, vous n'allez pas comprendre. Mais pour certaines autres personnes, je sais que vous comprenez. Il n'y a que des hommes, pas de femmes, pas d'enfants, pas de jeunes filles, que des hommes. La raison du pourquoi beaucoup d'entre vous ne comprennent pas ces choses, c'est parce que vous n'avez pas une bonne compréhension, une bonne base de l'Ancien Testament et des prophéties. Vous ne comprenez pas les prophéties qui ont été données. Et là, il y a un autre problème. L'autre problème, c'est quoi? C'est que la chronologie prophétique des derniers temps, selon le livre de l'Apocalypse, est contraire à ce que Jésus a enseigné. La chronologie entre les deux sont différentes. L'Apocalypse te dit que il y a un premier jugement de la bête et tout ça, hein, Babylone. Et puis vient Satan qui est lié pour 1000 ans. Jésus va régner pendant 1000 ans. Et après le règne de Jésus, après ces 1000 ans, Satan va être délié encore une fois. Et il va monter sur la terre, il va y avoir une dernière guerre. Et tous ceux-là, là, ils vont être jetés dans de lac de feu. Il y a un problème là-dedans. Parce que ça parle après d'un jugement dernier. Sauf que Jésus nous fait comprendre une chose. C'est que, à la fin du règne de Christ, il n'y a plus de rébellion. Parce que Christ va régner jusqu'à ce que tout soit soumis à lui.
La parole de Dieu nous dit que Christ doit régner jusqu'à ce que tout soit soumis sous ses pieds. Si maintenant Satan n'est pas soumis sous les pieds de Christ pendant son règne sur terre, c'est une contradiction avec ce qu'a dit Paul. 1 Corinthiens chapitre 15, c'est clair. Christ doit régner jusqu'à ce que tous ses ennemis soient mis sous ses pieds. Le dernier ennemi étant la mort. Donc, à la fin du règne de Christ, il n'y a pas de rébellion. Pas possible d'avoir de rébellion. Parce que tous sont soumis maintenant à lui. Puisque tous sont soumis à lui, on peut dire que le témoignage de Paul vient contrer le témoignage d'Apocalypse, de Jean. Vous comprenez? Donc, l'Apocalypse de Jean n'est pas inspiré de Dieu. Je suis désolé, mais ce n'est pas inspiré de Dieu. Tout le monde va se soumettre à Dieu. Tout le monde, tous les hommes. Tous les hommes vont se soumettre à Christ. Et se soumettant à Christ, maintenant, ils vont donner leur cœur à Dieu. Ils vont se convertir à Dieu. Et là, bien sûr, les ennemis, les démons et tout ça, toutes ces choses-là, tous se soumettront au vrai Dieu. Tous. C'est ce qu'enseigne la parole de Dieu. Et tous seront transformés par la puissante main de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tous arrivent à la repentance. Et la parole de Dieu me dit que la volonté de Dieu va s'accomplir pleinement. Donc, tout ce que Dieu désire dans sa volonté, tout va s'accomplir. Donc, tout être créé vont se repentir parce que la volonté de Dieu, c'est que tous arrivent à la repentance. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas punis. Mais cela veut dire que tous seront repentants. Tous. Certains à degré, d'autres de force. Par l'autorité de Dieu. Et le Nouveau Testament est clair là-dessus, Jésus aussi est clair là-dessus, il est aligné avec ça. Mais le livre de l'Apocalypse est contre ces choses. Il mélange tout. Ça mélange tout. J'espère que vous comprenez un peu. Comment est-ce qu'un seul livre vous a égaré, m'a égaré, et égare beaucoup, et égarera encore beaucoup. Mais je souhaite que ce message, si ça te touche, si ça t'interpelle, que tu puisses alors comprendre, te préparer et partager le message avec d'autres. T'as pas besoin de prendre le message et de l'envoyer à quelqu'un. Tu peux toi-même d'abord comprendre le sujet, comprendre les choses, voir la parole de Dieu par toi-même, et après quand Dieu te convainc ton cœur, là tu peux prêcher ça avec d'autres personnes. Il faut jamais prêcher quelque chose que Dieu ne t'a pas convaincu, hein. Et il ne faut jamais croire en quelque chose si Dieu ne t'a pas convaincu. Si Dieu ne te convainc pas pour ce message, attends. Fais d'abord des recherches. Examine d'abord le message. Si tu vois, il y a des trucs qui ne sont pas conformes à la parole, tu retires, tu jettes. Et tout ce que tu sais qui est de la parole de Dieu, tu gardes. Et ne te jette pas, ne saute pas là-dessus comme ça. Non. Il faut que tu prépares d'abord ton cœur pour recevoir ces paroles-là. Seigneur, voilà, ces paroles sont vraies, mais le truc, c'est que en moi, il y a quand même quelque chose qui n'accepte pas cette parole-là. Et là, bien sûr, après avoir fait cette prière, tu peux maintenant te soumettre à la vérité de la parole de Dieu. Mais fais-le avec l'aide de Dieu. Et beaucoup de personnes sont en train de se creuser le caillou. Ah, ils se creusent le caillou, ils se creusent la tête. Ils se disent, ah, c'est un livre tellement compliqué à comprendre. Ah, mais l'Esprit de Dieu, là, hein. Ah, les mystères qu'il y a là-dedans, mais c'est merveilleux, c'est magnifique. Ah ben non, c'est pour te faire perdre ton temps. C'est pour te faire perdre ton temps parce que Jésus a dit qu'il ne parlerait plus jamais en parabole et que tout ce que l'Esprit va apporter, c'est ce qui vient de lui. Si l'Esprit prend de Jésus et que Jésus a promis de ne plus parler en parabole, tout message que tu as reçu en parabole n'est pas de Dieu. Tout message que tu reçois en parabole n'est pas de Dieu. Parce que Jésus a déclaré que lui, il va apporter le message. Il va le donner à son esprit et son esprit va te le communiquer, ce message. Et quand tu recevras ce message, il n'y aura pas de confusion là-dedans parce qu'il va parler clairement. Parce qu'il n'a plus besoin de parler en parabole maintenant. Parce qu'il dit, je parlerai clairement. Et dans le jardin de Gethsémane, c'est exactement ce que les apôtres ont dit. Ah, maintenant tu parles clairement. Tu ne parles plus en parabole comme avant. Vous voyez, il a déjà commencé cette promesse-là depuis le jardin. Maintenant, nous ne pouvons plus accepter que des personnes viennent nous corrompre le cœur, nous faire perdre notre temps avec des livres ou avec des révélations bidons et bizarres. Nous devons nous attacher aux paroles que le Seigneur Jésus a enseignées. Nous ne pouvons pas maintenant perdre du temps. Nous en avons perdu déjà beaucoup. Nous en perdons souvent beaucoup parce que nous ne sommes pas parfaits.
Alors ne perdons pas encore plus de temps. Nous n'avons pas ce luxe-là. On lit la parole de Dieu. Mais c'est pourquoi qu'on lit la parole de Dieu. On lit la parole de Dieu afin de connaître Dieu. Afin de connaître qui Dieu est. Afin de se laisser transformer par la parole pour devenir à l'image de Jésus. Et il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu que vous avez mal compris. Je le sais parce que je ne le comprenais pas moi-même. Et parce que je comprenais exactement comme vous comprenez aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que je comprends pareil que vous maintenant là. Mais cela ne veut pas dire que demain je les comprendrai pareil que vous maintenant. Non. Nous avons besoin de restauration. Nous avons besoin que la parole de Dieu vienne nous sortir du mensonge. Nous sortir de ces choses qui nous troublent les pensées. Il y a des choses qui viennent et qui nous troublent. Il y a des enseignements qui sont de travers. Il y a des enseignements qui sont de travers. Et tous ces enseignements qui sont de travers sont en train de détruire, de pourrir vos cœurs. De pourrir votre compréhension de Dieu. De pourrir votre identité divine. Je sais que j'utilise beaucoup de mots, peut-être que c'est un petit peu compliqué aujourd'hui, mais vous allez voir, à force d'écouter et de comprendre les messages que nous allons apporter, vous allez comprendre. Parce qu'il y a des mystères merveilleux dans la Bible qui ont déjà été dévoilés. Voici une erreur que je vois beaucoup de personnes faire. Moi-même, je les faisais, c'est pour ça que je peux en parler. C'est d'interpréter l'enseignement. Vous savez, quand Jésus a déjà interprété son enseignement, nous n'avons rien à interpréter derrière. Ben non. Le message qu'il a donné était une parabole. Maintenant, il vient t'expliquer la parabole. Pourquoi alors dois-tu maintenant expliquer l'explication? Pourquoi prends-tu l'explication comme encore toujours parabolique? Pourquoi? Ben non, c'est fini ça. Maintenant, on prend les enseignements de Paul, de Pierre, de Jean. Mais c'était pas des enseignements qui méritent interprétation. Mais non, la seule chose qui mérite interprétation dans la parole de Dieu, ce sont les prophéties, pas les enseignements. C'est quoi un enseignement? Un enseignement, c'est un corps de compréhension, d'information, d'intelligence qui nous est donné de manière à ce que nous puissions comprendre un sujet précis. C'est donné sans besoin qu'on ait la nécessité de sentir que il faut que ce soit interprété. On n'interprète pas un enseignement. L'enseignement est déjà l'interprétation nécessaire que nous avons besoin de ce que nous ne comprenions pas auparavant. Il y a des choses que nous ne comprenions pas auparavant. Maintenant, l'enseignement vient, nous permet de comprendre ces choses qui étaient mystérieuses. Sinon, les lettres de Paul, ils ne servent à rien. Paul était en train d'enseigner quelque chose, mais si l'enseignement de Paul maintenant contient des paraboles, Paul a perdu son temps. Parce que lui, il dit qu'il est venu afin de pouvoir partager le mystère de Christ, d'une clarté. D'accord? S'il vient pour nous apporter l'enseignement avec clarté, je ne vois pas pourquoi nous avons besoin maintenant de l'interpréter. Vous savez pourquoi nous interprétons? Parce que nous avons entendu et été prêché tellement de mensonges que maintenant, parce que notre mensonge, parce que ce que nous lisons est contraire à ce que nous avons reçu comme mensonge, nous voulons maintenant faire entrer ce que nous avons reçu de notre lecture ou de la vérité. Nous voulons la modeler à l'image de ce mensonge-là pour que ça puisse s'emboîter convenablement. Mais ça va pas s'imbriquer, C'est pas un puzzle où là où tu as reçu la vérité, tu prends un ciseau, tu coupes et là c'est bon, C'est pas ça. Ah ben non. Tu es en train alors de déformer la vérité pour défendre ton mensonge que tu as reçu. Mais il faut plutôt que tu rejettes ton mensonge afin que tu puisses accepter la vérité telle qu'elle. Pour que cette vérité soit une pierre pour t'édifier convenablement, selon la parole de Dieu. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je pense que j'ai déjà été assez clair. Il n'y a pas de confusion. L'adoration, la louange, la gloire, les remerciements, nous devons les adresser uniquement au Père, en passant par Jésus et au nom de Jésus aussi. D'accord? Voilà. Voilà ce qu'enseigne la parole de Dieu. Nous ne devons plus adorer Jésus. Nous ne devons plus donner gloire à Jésus. Nous ne devons plus apporter nos reconnaissances à Jésus. D'accord? Toutes ces choses-là appartiennent seulement au Père.
seulement au Père. Au nom de Jésus et à travers Jésus.